Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission qui s'intéresse bien sûr à l'emploi dans notre département. À mes côtés, cette semaine, Alexandre Joly. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Jean, super et toi? Très bien, chargé de communication à la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Notre invité cette semaine, c'est Romain Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de Rank Développement. On va voir avec vous. Donc vous êtes spécialisé dans la sécurité et que le secteur est en tension. Absolument. On va voir ça dans un instant, mais d'abord, comme d'habitude, les offres de la semaine dans notre département. Les offres d'emploi, bien évidemment. Où est-ce que ça recrute, Alexandre? Alors, 3 offres d'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence par une première offre en CDI proposée par GMF Assurance en tant que conseiller clientèle en agence à Aubagne. Vous aurez pour mission l'accueil de la clientèle, le développement du portefeuille client ainsi que la vente de services et contrats d'assurance. Pour ce poste, on vous demandera de faire preuve d'une première expérience sur un poste similaire ainsi que d'une bonne écoute, d'une bonne capacité d'analyse et d'un goût du challenge. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Afflelou qui recherche un opticien à Marseille. Vous aurez pour mission l'examen de la vue, des examens optiques, le montage des lunettes et l'évaluation des besoins clients. Pour ce poste, on vous demandera d'être en préparation d'un BTS en optique lunetterie, ainsi que de faire preuve d'une certaine aisance relationnelle, d'une bonne adaptabilité et d'une certaine empathie. Pour ce poste, pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est Horace qui recherche un conseiller boutique à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission le conseil de la clientèle, le développement de la notoriété de la marque, ainsi que l'organisation de la boutique. Pour ce poste, on vous demandera d'avoir une expérience de 2 ans sur un poste similaire, ainsi que d'une certaine flexibilité, d'une certaine rigueur et d'une certaine organisation. Pour ce poste, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe à l'invité de la semaine. La sécurité, un secteur en tension dans notre département. On en parle avec Romain Gilles, président de Rank Développement. Je le disais tout à l'heure, entreprise spécialisée dans la sécurité. Vous allez un petit peu nous la présenter, cette entreprise. Et quels sont les profils que vous recherchez? Et est-ce que c'est vrai, vous avez du mal à recruter? Oui, tout à fait. C'est un secteur en tension. Rank Développement est une vieille maison qui a 38 ans, qui a fêté ses 38 ans depuis quelques semaines. C'est une société familiale qui aujourd'hui recrute, emploie 120 salariés pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a vocation à apporter une solution globale de sécurité dans nos métiers. Donc on fait à la fois de l'installation et de la maintenance de systèmes, on fait de la télésurveillance, nous sommes télésurveilleurs, et puis on a une grosse activité en gardiennage et en intervention de levée de doute physique. Aujourd'hui, dans ces différents métiers, sur tout le panel des métiers que nous avons dans l'entreprise, on peut considérer qu'il y a des tensions sur le marché. Alors, pourquoi il y aurait ces tensions sur le marché, en tout cas sur le secteur de la sécurité? Il y a plein de raisons. La première d'entre elles, c'est que la sûreté-sécurité, c'est pas forcément là où on oriente les jeunes qui sortent de l'école ou dans le cadre de leur formation initiale, parce que ce sont souvent considérés comme des métiers. Ce sont des métiers qui sont littéralement dévalorisés fréquemment, et c'est dommage parce que quand on leur donne du sens, comme on s'efforce de le faire quotidiennement, il y a un vrai intérêt à les pratiquer. Justement, quels sont les profils que vous recherchez et qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les attirer, pour les motiver? D'abord, les profils sont à la fois standardisés parce qu'on passe par un titre professionnel habituellement, donc on a une formation initiale et la formation pour par exemple des personnes qui ont décroché, ça peut être une manière de revenir dans l'emploi de façon très concrète. Ensuite, ce sont des métiers qui ont du sens pour nos clients, ce sont des métiers où on est en assistance, où on est en prévention, où on est en protection. Tout ça fait sens à nouveau et fait en sorte que ces métiers présentent un intérêt pour ceux qui les occupent.
Donc des métiers vraiment épanouissants. Vous avez également parlé d'un certain panel de métiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de choix si on veut se diriger vers ce secteur d'activité-là? Les principaux métiers concernés sont des métiers qui relèvent de la convention collective prévention et sécurité et de ce qu'on a appelé les métiers repères. Donc on a l'agent de sécurité, bien connu. On a l'agent de sécurité incendie et assistance à personne. Et puis on a des opérateurs vidéo, des opérateurs de télésurveillance et on a même aussi des techniciens en sécurité électronique. Tout ce panel de métiers implique de passer par des formations et je considère que les gens peuvent y trouver leur épanouissement, oui, aujourd'hui. Très bien. Donc ce secteur d'activité-là est un secteur considéré en tension. Vous l'avez dit, il y a un vrai besoin de formation de la part des candidats. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui au sein de votre entreprise pour promouvoir la montée en compétences de vos collaborateurs? Pour la montée en compétences et même pour aller chercher des profils un petit peu plus éloignés de l'emploi, nous avons créé notre propre organisme de formation et nous allons chercher des profils avec du savoir-être pour les ramener sur le savoir-faire. Donc depuis 2 ans, nous avons créé cet organisme de formation. Nous avons la possibilité de délivrer l'intégralité des titres qui correspondent au métier que je viens d'évoquer. C'est combien de temps en moyenne la formation? C'est assez variable, mais en règle générale, c'est entre 1 mois et 3 mois en fonction de la nature du poste concerné. Donc on a mis ça en place, ça marche plutôt bien. On sent que il y a une forme, je ne vais pas parler d'enthousiasme, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a un véritable intérêt et on sait aujourd'hui aller chercher avec nos partenaires des profils, à nouveau, en les rapprochant de l'emploi. On va aller chercher un petit peu plus loin et ça marche plutôt bien. Et sur quel poste vous formez, en tout cas sur cet organisme de formation interne? Agent de sécurité, sécurité incendie, opérateur vidéo, opérateur de télésurveillance. Sur ce panel-là, nous avons été amenés à former et à recruter. Quel type de contrat vous proposez? Ce sont des CDI, généralement des CDD renouvelables? Non, chez Rank Développement, c'est exclusivement du CDI. CDI exclusivement, oui. D'accord. Et on parlait tout à l'heure je parlais de profil. Est-ce que c'est un métier qui est voué à être destiné aux hommes ou vous ouvrez de plus en plus, vous allez chercher des profils féminins? On s'efforce d'ouvrir à un public féminin. C'est pas forcément évident, il ne faut pas se le cacher. Ce ne sont pas là non plus des métiers sur lesquels spontanément le public féminin se tourne, alors qu'il y a un véritable besoin. Sur les sites, on a besoin d'augmenter le panel de personnel féminin. C'est indispensable. On peut avoir des situations de fouille, par exemple, où le personnel féminin est absolument indispensable. Et puis, au-delà de ça, je considère, et ça c'est une position personnelle, mais je considère que le personnel féminin apporte une forme de tempérance dans la pratique de ces métiers. Il est donc... les personnes de sexe féminin sont parfaitement bienvenues. Pour parler un petit peu plus globalement, quels sont les avantages et les inconvénients qu'il y a à exercer un métier dans le secteur de la sécurité? Alors, l'avantage premier, massif, c'est qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Quelqu'un qui est formé correctement et qui a son titre professionnel trouve du travail demain. Et je pèse mes mots quand je dis ça. L'inconvénient, c'est forcément que ce sont pas forcément des métiers simples. D'un point de vue opérationnel, on va se retrouver dans des contextes... les horaires décalés, on travaille la nuit, en soirée. Tout à fait. Ça peut être de la nuit, des nuits et des soirées. Alors, c'est mieux payé aussi. Oui. Donc, moi, j'ai des personnels qui préfèrent travailler sur ces plannings-là décalés. Mais il est vrai que ça peut poser un certain nombre de questions. Et au-delà de ça, on est parfois dehors. On peut être dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus agréables. C'est aussi ce qui fait le sel de ces métiers, à mon sens. Comment on vous contacte? Ce sera la dernière question. On a une adresse mail toute simple, contact@rank-développement.fr et nous vous répondons systématiquement. Et on vous promet en plus du travail dès demain. C'est une promesse faite sur le plateau de C'est votre emploi. Merci beaucoup Romain Gilles, merci Alexandre. Vous restez avec nous puisqu'on va vous présenter avec Alexandre la candidature de la semaine, puis les rendez-vous. On commence par la candidature.
La candidature est envoyée par Vinicius Trésor. Vinicius Trésor qui est à la recherche d'un job d'été dans le commerce. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Ifangon Vinicius Trésor, j'ai 23 ans, actuellement étudiant à ESTC au boulevard Longchamp. J'ai eu une licence en banque et finance. Alors, mon parcours académique m'a permis de développer certaines compétences, notamment en finance et en commerce. Et de plus de mes connaissances théoriques, je suis quelqu'un de rigoureux et dynamique et pleinement motivé à m'investir dans un environnement professionnel. Je suis très à l'aise avec les interactions clients et je sais m'adapter rapidement aux besoins de l'équipe et aux exigences du poste. Alors, une adresse si vous êtes intéressé par cette candidature. On envoie son mail à cvotreemploi@lavarap.fr. Nous, on se chargera de vous mettre en relation. Alexandre, on enchaîne avec les rendez-vous de l'emploi, dont un dès demain. Demain, donc c'est la journée départementale de l'emploi. C'est demain donc de 9h30 à 16h30 à Marseille. Au programme, plus de 2000 offres d'emploi proposées, plus d'une centaine d'entreprises différentes présentes. À vos CV, une entrée libre, pas besoin de s'inscrire. Un deuxième rendez-vous, c'est un atelier de détection de potentiel de l'industrie. Ça aura lieu lundi prochain de 9h à 12h30 à Marseille. Au programme, des sessions de détection de potentiel avec des rencontres de professionnels du secteur et des découvertes de métiers et opportunités. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement, c'est Opportunité Emploi. C'est du lundi au vendredi prochain. Ça se passera toute la semaine à Marseille. Au programme, des sensibilisations, des formations et des recrutements dédiés à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour s'inscrire, envoyez son mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci Romain Gilles d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, l'info revient dans un instant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.